Je vous salue, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, il y a ce qu'on appelle le doute scientifique et il y a la foi. Le doute scientifique s'oppose à la foi. Alors, il y a un épisode là qui explique cela dans les évangiles. On voit le Christ qui marche sur l'eau. Et ses disciples dans la barque ont eu peur de voir quelqu'un en train de marcher sur l'eau. Ils se sont dit, oh, c'est un fantôme. Le Christ a dit, non, c'est bien moi. Et Pierre a dit, mais si c'est bien toi, Seigneur, ordonne que je puisse marcher sur l'eau pour venir vers toi. Et il a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau pour venir vers lui. Mais il y a eu le vent. Et Pierre a douté. Le Christ lui a dit, et il a commencé à s'enfoncer. Le Christ lui a dit, mais pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais en réalité, le doute que Pierre a eu est un doute scientifique. C'est un doute scientifique. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain marche sur l'eau. Vous comprenez? Ce n'est pas normal qu'un être humain marche sur l'eau. Donc, l'attitude de Pierre est une attitude scientifique. Vous comprenez? Mais là, on voit que le doute scientifique s'oppose quelquefois à la foi. Mais en réalité, il faut comprendre une chose. Il y a beaucoup de lois dans l'univers et il y a des espaces ou je peux dire, des dimensions qui n'ont pas les mêmes lois. Il y a la loi de l'attraction. La Terre attire. C'est ce que Newton a découvert. Donc, tout ce qui est... La Terre attire vers elle tout ce qui peut être dans l'espace. Mais, pour surmonter ça, il faut la loi de l'aérodynamique. C'est pour ça que des avions même qui sont énormes s'élèvent et volent. Voyez-vous, il a fallu du temps pour que la mécanique quantique s'impose face à la physique générale. Vous voyez, quand l'un des pères de la mécanique quantique a dit à Einstein que c'est quand on regarde une personne qu'elle existe, il a dit, mais c'est pas possible. Est-ce que moi je pourrais me dire que si je ne regarde pas la Lune n'existe pas? Oui. Ce père de la mécanique quantique a dit, mais c'est comme ça, dans les lois de la mécanique quantique. Dans les lois de la mécanique quantique, la distance n'existe pas. Donc vous voyez que le doute scientifique ordinaire ne permet pas de comprendre les lois de la mécanique quantique. Et il y a des phénomènes que les scientifiques ne pourront jamais expliquer. S'ils n'entrent pas dans une autre dimension, comment on peut expliquer les phénomènes qui se passent dans le triangle des Bermudes? Dans le triangle des Bermudes, cette zone entre la Floride, Cuba, comment on appelle ça, Costa Rica, et puis les Bahamas. On a vu toute une escadrille d'avions des États-Unis, de l'US Force, disparaître. On n'a jamais retrouvé. Or, c'était piloté par les avions étaient pilotés par des pilotes expérimentés. Ça a disparu. On n'a jamais retrouvé. Il y a des navires, des avions qui ont disparu dans cette zone-là. La science n'a jamais pu expliquer cela. La science ne fait qu'émettre des hypothèses. Mais sans doute, pour comprendre, il faut entrer dans une autre dimension. Vous voyez? Donc souvent, la science dont nous nous targuons, dont nous les êtres humains, nous sommes si fiers, quelquefois, il faut abandonner la logique de la science ordinaire, de la physique ordinaire, de la mathématique ordinaire, de la géométrie ordinaire, pour entrer dans d'autres dimensions qui ont d'autres lois. Moi, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Aujourd'hui, les États-Unis utilisent quelquefois des personnages qui ont, je peux dire, d'autres logiques qui ne sont pas scientifiques. Mais les Américains, on peut dire leur intelligence
c'est de ne pas négliger des capacités. Vous voyez? De ne pas négliger les capacités. Ils utilisent par exemple ce qu'on appelle les profilers, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans un espace où il y a eu un crime qui a été commis, peut-être depuis plusieurs années, et quand il arrive là, il peut revoir en esprit ce qui s'est passé là, comment le crime s'est déroulé, quel a été l'auteur et dans quelles circonstances le meurtre a été commis. Vous voyez? Et les enquêteurs utilisent cela. Est-ce que c'est logique? Mais pourtant, quand ils écoutent ce profiler, ils arrivent à retrouver le meurtrier. Ce n'est pas logique, scientifiquement, je vais dire, que quelqu'un puisse revoir un fait qui s'est passé depuis plusieurs années à un endroit précis où les événements ont eu lieu. Voilà le problème. Aujourd'hui, ils utilisent aussi ce qu'on appelle les visualisateurs. Pendant ce qu'on a appelé la guerre froide entre les États-Unis et puis l'Union soviétique, mais les États-Unis utilisaient des personnes qui étaient, on appelait des gens qui étaient des visualisateurs. C'est-à-dire qu'il est aux États-Unis, mais il peut voir, il est assis là et puis il peut voir ce qui se passe en Union soviétique, ce que les dirigeants soviétiques font, etc., que les États-Unis peuvent considérer comme dangereux pour eux. Et c'était une réalité. Donc, ils utilisaient ce qu'on appelle ces visualisateurs-là dans leur politique de lutte contre, je peux dire, la concurrence de l'URSS. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est une autre dimension. Donc, il y a des lois dans l'univers. Il y a des lois dans l'univers que notre science ordinaire ne peut pas comprendre, ne peut pas expliquer. Il faut entrer dans une autre dimension. C'est comme ça, il faut entrer dans une autre dimension. C'est ça. Quand il y avait un médecin qui s'appelle Benveniste qui disait que l'eau a de la mémoire. Mais les scientifiques ont dit, mais tu es fou, comment de l'eau peut avoir de la mémoire? Jusqu'à ce que Luc Montagnier démontre dans son laboratoire qu'effectivement l'eau a de la mémoire. Si tu parles à l'eau, l'eau écoute. Mais nous, nos ancêtres africains, ils savaient ça. C'est pour ça qu'ils faisaient des libations. Depuis l'Égypte antique et même avant. Les ancêtres africains savaient ça, que l'eau a de la mémoire. C'est pour ça qu'on fait des libations. C'est ça. C'était les Africains et puis ensuite les Hébreux qui, eux, ont vécu en Afrique, qui faisaient ça, qui faisaient des libations. Parce qu'ils savent que l'eau a de la mémoire. Mais moi, j'ajouterais qu'il y a d'autres éléments, par exemple aussi, qui ont de la mémoire. Le feu a de la mémoire, l'air a de la mémoire, la terre a de la mémoire. C'est comme ça. La terre a de la mémoire. En fait, la création a de la mémoire. Vous voyez? Mais ça peut ne pas paraître logique par rapport à la science que nous avons. Mais il faut chaque fois que ceux qui sont vraiment des scientifiques, qui sont ouverts à ce qu'on peut appeler des choses extraordinaires, qui dépassent notre entendement logique, parce qu'en réalité, il y a différentes logiques. Ah oui, il y a différentes logiques. Et comme ça me fait penser à un fait là où il y avait un chef africain qui s'adressait à un colonisateur français. Il lui disait, mais si tu ne connais pas la logique la vérité de chez moi, la vérité de chez toi ne peut pas être une vérité chez moi. Voilà. Si tu veux que la vérité de chez toi ait au moins une ouverture chez moi, il faut comprendre la vérité de chez moi. Donc, en fait, en réalité, il y a des vérités. Il y a des vérités. Il y a des lois qui dépassent la loi logique que nous avons ici sur Terre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Je ne voudrais pas que ce que je suis en train de dire là soit trop long parce que, bon, je veux passer ça sur différents réseaux. Donc, c'est cela. Donc, c'est cela. Voilà, c'est cela. On a vu des navigateurs dire des choses que auxquelles les gens ne pensaient pas. Des phénomènes qui se déroulent dans les océans, auxquels les gens ne pensaient pas. Quand la science découvre des créatures qui supportent la pression terrible en dessous de l'océan, quand on va très au fond, l'humanité ne peut pas supporter ces pressions-là. Mais pourtant, il y a des créatures qui y vont très au fond,
où c'est une obscurité impossible, mais ils émettent la lumière. Là, ces créatures-là qui sont là-bas émettent de la lumière. Vous voyez, donc c'est cela. C'est ça les dimensions de la science. Il faut que le scientifique puisse ouvrir sa pensée et sa logique ordinaire à d'autres logiques, à d'autres lois, selon les dimensions dans lesquelles on se trouve. Voilà. Et ces phénomènes de profilers qui font des choses concrètes, ou ces visualisateurs qui font des choses concrètes, doivent nous amener à sortir quelquefois de notre doute scientifique, de la logique ordinaire que nous avons pour entrer dans d'autres dimensions. Voilà.